Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parcourt chaque semaine les stations thermales sur Logos FM. Je suis ravi aujourd'hui d'être à Néry-les-Bains pour parler d'un événement d'animation majeur pour la station. Il s'agit de la fête Belle Époque qui se déroulera le jeudi 14 juillet. Pour m'en parler, j'ai à mes côtés deux invités. Tout d'abord Delphine Léré, qui est référente qualité et développement durable à l'Office de tourisme de Néry-les-Bains. Bonjour Delphine. Bonjour Stéphane. Et donc Simon Peser, donc chargé d'animation à ce même office de tourisme de Néry-les-Bains. Bonjour Simon. Salut Stéphane. Donc première question, c'est un retour très attendu pour cette fête Belle Époque, Delphine, en plus avec un bel anniversaire. Oui, Stéphane, c'est la 25e édition de la Fête Belle Époque cette année. Donc, on a souhaité effectivement faire une rétrospective de toutes les éditions précédentes avec des animations phares pour Néry, pour la station. Le 14 juillet, c'est vraiment une animation très attendue, autant des habitants que des touristes et des curistes. Et c'est vraiment un grand rendez-vous festif pour nous, un incontournable de la saison thermale. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas la fête Belle Époque de Néry-les-Bains, quel est l'objectif et la philosophie de cette manifestation? Alors l'idée de cette fête, c'est de recréer l'ambiance de la Belle Époque au niveau de l'esplanade du casino à Néry, au cœur du quartier thermal, à travers différentes animations et notamment les costumes qui seront proposés à la location, pas seulement les troupes, mais tout un chacun pourra louer des costumes. Et c'est de faire revivre ce thermalisme mondain qui est vraiment caractéristique des stations thermales et de se retrouver plongé dans l'ambiance festive de la Belle Époque avec des danses en costume, des concerts, des expositions qui vont nous faire revivre 100 années en arrière. Simon, alors je crois que c'est votre première fête Belle Époque à Néry-les-Bains. Dans quel état d'esprit vous abordez donc cette nouvelle édition? Alors c'est vraiment avec beaucoup d'envie, de motivation, en tout cas qu'on travaille dessus et que je travaille dessus. On espère vraiment que le beau temps Oui. sera avec nous, en tout cas ce jour-là. Ça serait vraiment très très bien. Alors surtout que ce qui est vraiment bien, c'est on a un retour d'un événement aussi emblématique pour la station. Il y aura logiquement pas de restrictions sanitaires. Après 2 années difficiles dans le secteur de l'événementiel, c'est vraiment salutaire. On est vraiment très heureux de pouvoir remettre en scène, entre guillemets, cette fête Belle Époque qui va être un événement festif et vraiment joyeux. Alors quelles sont les grandes lignes du programme, si vous pouvez nous donner envie un petit peu? Alors, vu que c'est les 25 ans, on a fait appel à certains prestataires qui ont fait le succès de cette Belle Époque par le passé. Alors là, je vais donner les grandes lignes du programme. Donc, ça sera de 14 heures à 18 heures devant le Casino Théâtre. Donc, il y aura de 14 heures à 14h45 là, un spectacle de danse en costume d'époque avec la compagnie Impressionne-moi. Donc avec de très beaux costumes. De 14 heures à 15 heures, il y aura parallèlement du coup un café-concert cabaret avec des chansons de la Belle Époque par la Java des mots. De 14 heures à 15h15, il y aura un spectacle de danse avec l'association Calais chez Crinoline. De 15h15 à 15h45, il y aura le défilé traditionnel, comme il y avait toutes les autres années, en costume, avec le public, avec tous les comédiens qui seront présents. Donc ça va être un beau défilé le long de l'esplanade en direction des thermes. Enfin, on va faire une petite boucle sympa. Et de 15h45 à 16h30, il y aura un défilé théâtralisé en costume du Second Empire, de la Troisième République et de la Belle Époque, avec de nouveau la compagnie Impressionne-moi qui revient. Et on aura de 16h30 à 17h aussi un spectacle de danse avec l'association Calais chez Crinoline. De 16h30 à 18h, un spectacle de cabaret et de magie avec Manorix Spectacle. Et parallèlement, de 17h à 18h, un concert d'orgue de barbarie et d'accordéon avec le duo et ma musique. Donc beaucoup de choses diverses et variées pour célébrer en tout cas cette belle époque. Oui, oui, un très riche programme. On va continuer de parler de cette fête Belle Époque, donc après une petite pause musicale. Donc je vous dis Deuxième à tout à partie l'heure. de Ce En Peignoir, je suis toujours à Néry-les-Bains. On parle d'un événement majeur qui va avoir lieu le 14 juillet dans la station, comme traditionnellement, la fête Belle Époque. Je suis toujours avec Delphine Léré et Simon Peser de l'Office de tourisme de Néry-les-Bains. Simon, donc vous nous avez détaillé un petit peu le programme des spectacles et des défilés qui auront lieu l'après-midi du 14 juillet. À côté de ça, donc je crois qu'il y a différentes activités qui seront proposées au public en parallèle.
Oui, alors ils auront la chance enfin s'ils veulent le faire, en tout cas ça peut être assez agréable, assez sympa, d'être pris en photo en style 1900, donc vraiment comme dans la Belle Époque, hein. La Belle Époque, pour contextualiser, c'est entre 1871 et 1914, donc on est pleinement dedans. Donc ils pourront se faire photographier par Anna Bauber, se livrer aussi à une caricature avec le Père Lachaise. Ils pourront aussi jouer à des jeux anciens avec la Chouette Tribu. On a aussi des jeux anciens de l'Office de tourisme, hein. Il y en a 7 ou 8, donc ils pourront bien en profiter. Enfin, les plus jeunes, enfin, tout le monde pourra s'amuser et pourra en profiter. Il y aura aussi des échanges avec des dentelières. Il y aura aussi une très belle exposition photo donc de Mario Tarantini qui sera dans le parc du théâtre. Et on aura également des photos d'autres photographes des photos qui reviennent sur des belles époques passées. Pour célébrer ces 25 ans, c'est un beau moyen en tout cas de promotion de l'événement. Et on aura également une buvette qui sera tenue par l'amicale des sapeurs-pompiers de Néry. Donc on est vraiment, vraiment très heureux d'avoir plein de choses en plus des spectacles. Oui, ça donne envie, hein, tout ce beau programme. Delphine, vous en avez parlé un petit peu dans la première partie, donc il est possible je crois, de louer un costume, hein, pour tout un chacun. Comment ça se passe en fait ? Alors, ça va commencer environ une semaine avant la fête, donc à partir du jeudi 7 juillet jusqu'au mercredi 13 juillet, sauf le dimanche, on va proposer des costumes à la location au niveau des loges du théâtre, donc les après-midi de 14h30 à 18h. Donc nous aurons environ 160 costumes disponibles à la location, notamment pour les femmes, quelques costumes également pour les messieurs et pour les enfants. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse participer à la fête afin de déambuler le jour même avec son costume et de participer surtout au défilé. C'est vraiment très très apprécié de toujours tout le public et on se sent soi-même comme un baigneur célèbre du siècle dernier en cure à Néry. Simon, est-ce que les Nérisiens sont très impliqués dans cet événement ? Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est un événement qui est emblématique, hein. La Belle Époque, c'est vraiment un des moments historiques phares du thermalisme, hein, en Europe, hein, et notamment à Néry, bien sûr. Donc la population locale, bien sûr, donc les Nérisiens, les Molusonnais aussi, hein, on n'est pas très loin, les Commentriens, enfin tout le bassin molusonais autour de Néry sera, je pense, impliqué en tout cas par cet événement-là. On aura bien sûr les curistes, hein, qui sont là et qui aiment participer à cette fête, et notamment pour se déguiser à cette occasion-là, pour se mettre en costume. Et on espère aussi quelques touristes, qu'ils soient français ou étrangers, ça serait chouette en tout cas de les avoir. Et on a aussi, bien sûr, je le remercie aussi à ce micro-là, c'est par rapport à la présence des bénévoles, hein, qui seront là pour nous aider aussi à cette mise en place. Alors, vous nous avez donné envie, hein, avec tout ce programme, toutes ces activités. Où est-ce qu'on peut retrouver plus d'infos sur le dispositif qui est mis en place ? Alors il y a plein de moyens, il y a le site internet, hein, bien sûr, donc de l'Office de tourisme intercommunal de Néry-les-Bains. On a les réseaux sociaux aussi, avec Facebook et Instagram aussi. On va avoir aussi des 4x, donc des 4x3, hein, donc des grandes affiches autour de Montluçon, hein, donc sur cet événement-là. On a aussi un programme qui est édité, qui est distribué à l'Office de tourisme, hein, que les gens peuvent directement récupérer. On va envoyer ce programme aussi à d'autres offices de tourisme du territoire. Donc il y aura bien sûr les relations avec la presse, et on a commencé déjà de l'affichage bien sûr dans la station. Donc en tout cas on a utilisé plusieurs moyens de communication pour célébrer cet événement, en tout cas qui va arriver dans pas très longtemps maintenant. Delphine, j'ai une question un peu plus générale. Comment se déroule cette saison thermale et touristique à Néry-les-Bains ? Alors, la saison se déroule bien. On est content de retrouver une saison sur un rythme normal, après 2 années un petit peu réduites. Donc, au niveau de la saison thermale, la jauge est un petit peu réduite encore cette année à l'établissement, mais il y a de beaux projets qui se profilent avec un opérateur privé qui va reprendre l'établissement. Et au niveau de l'office de tourisme, la fréquentation est bonne dans nos bureaux. Et puis également, on a eu l'agréable surprise de revoir des touristes étrangers qui sont venus plus tôt que d'habitude, hein, dès le mois de mai. Donc voilà, tout se passe bien et on est vraiment ravis de retrouver un rythme plus classique sur toute la saison. Alors tous les deux, vous n'échapperez pas à la question rituelle de l'émission. Alors je ne sais pas qui va commencer, mais quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois ? Honneur aux dames, Delphine ?
Stéphane, c'était avec toi, je crois. C'était il y a presque un an, jour pour jour, au Spa Les Neiriades à Néry, où on s'était réunis avec les accros du peignoir pour célébrer l'ouverture de la saison thermale. Ouais, je m'en souviens très bien, un bon moment. Et vous, Simon? Alors moi, c'était l'an dernier, c'était aussi avec toi. C'était à la foire de Cournon du coup, pour aller à la rencontre de la route des villes d'eau du Massif central. Parfait. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle fête, belle époque, le 14 juillet à Néry-les-Bains. Et plus généralement, un bel été, en fait, hein, pour tous vos touristes, curistes et locaux qui viendront dans votre office. À bientôt. Merci beaucoup, Stéphane. Merci Stéphane, à bientôt.